L'édito international. Ah bah non, il n'y a plus. Oh bah il n'y a plus de sponsor. Vincent Hervouette. Très décevant. Oui, on va vous en retrouver rapidement. Vincent Hervouette, bonjour. Donald Trump change de ton sur l'Ukraine. Il reproche aux Russes l'impasse dans les négociations et les menaces de nouvelles sanctions. Oui, mais alors souvent, Trump varie. Vous savez, ce week-end, il était d'humeur maussade et belliqueuse. Alors, il s'est dit très énervé et même furieux contre Vladimir Poutine, mais pas seulement. Il est aussi grogné contre les mollahs iraniens, qu'il bombardera s'ils ne se pressent pas de signer un accord pour démanteler leur arsenal nucléaire. Il les avait déjà menacés, mais il s'impatiente. Il a frappé les Houthis, il masse des bombardiers à Diego Garcia. Et n'en doutez pas, cette déclaration, c'est un ultimatum. Il a balayé d'un « je m'en fiche complètement » une question sur l'augmentation du prix des automobiles, conséquence de l'augmentation des droits de douane. Et puis il a juré « nous aurons le Groenland, oui, sûr, à 100%. » Et s'il s'est enfin abandonné au plaisir de provoquer, c'est en disant qu'il ne blague pas quand il envisage un troisième mandat présidentiel au mépris de la Constitution. C'était vraiment un festival, le retour du capitaine Fracasse. Est-ce que c'est une diversion de Donald Trump, Vincent ? Il n'est pas à la tribune de l'ONU, il s'adresse à son opinion publique, il y a de quoi faire oublier la fuite qui fait scandale, et pire, qui fait amateur, avec ses conversations sur Signal entre son conseiller de sécurité nationale, son vice-président, le secrétaire à la défense lors du bombardement des dirigeants Houthis. Au bout de 100 jours, Donald Trump profite toujours d'une forme d'état de grâce, l'opposition démocrate reste assommée, les juges incapables d'organiser leur guérilla et les alliés sous le choc. Mais il est rattrapé par la réalité. En Ukraine, comme à Gaza, il a prétendu qu'avec une pression maximale, ça marcherait comme sur des roulettes, sauf que dans les gravats de Gaza City, comme dans la boue de la Rasputitsa, les roulettes se bloquent, les bombardements ont repris contre le Hamas et il n'y a pas de cessez-le-feu en Ukraine. Est-ce qu'il faut prendre au sérieux, Vincent, les menaces contre la Russie ? Alors, il parle d'infliger des droits de douane supplémentaires de 25% sur le pétrole qu'exporte la Russie en douce, c'est-à-dire imposer les acheteurs comme la Chine ou l'Inde qui nous revend d'ailleurs le pétrole plus cher, c'est risible. Traiter la Russie donc comme le Venezuela, ce serait une punition douloureuse, mais on voit bien que Donald Trump hésite, il dit que sa colère peut se dissiper rapidement si Vladimir Poutine fait ce qu'il faut, s'il arrête d'ajouter donc des conditions supplémentaires insolubles à l'accord qu'il a signé, s'il arrête de gagner du temps. Il parle en fait comme un soupirant déçu. En revanche, il est implacable avec Zelensky. Je vois qu'il essaie de se retirer de l'accord sur les terres rares. S'il le fait, il aura des problèmes, des gros problèmes, a-t-il dit. On voit bien que ça fait 6 semaines que Donald Trump a renoué le dialogue avec le Kremlin et lance les négociations. 1 mois et demi, c'est pas grand-chose. La guerre dure depuis 3 ans, mais comme il a semblé tout lâcher au Kremlin dès le premier coup de fil, le piétinement paraît interminable et il y a de quoi être frustré de ne pas avoir obtenu la moindre trêve en échange. Avec Vladimir Poutine, on saura en tout cas dans la semaine s'il s'agit de rodomontade. Les deux hommes doivent se parler dans les jours qui viennent. Signature Europe 1, ainsi va le bon monde. Merci Vincent. Mais vous allez y arriver. Mais oui, écoutez... C'est le changement.